Sais-tu que la plupart des chrétiens associent toujours le levain au péché, alors que dans la Bible, le levain a aussi une signification positive. La preuve, c'est que Jésus lui-même a comparé le royaume des cieux au levain. Et je peux te garantir que lorsqu'il disait « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prit et qu'elle cacha parmi 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout fût levé », il n'était pas du tout en train de dire que le royaume des cieux était semblable à du péché. C'est comme pour Shavuot, la fête de la Pentecôte. Pour célébrer cette fête, le souverain sacrificateur ce jour-là devait apporter 2 pains cuits avec du levain devant l'Éternel et les agiter de côté et d'autre. Là aussi, chaque année, le sacrificateur n'était pas du tout en train d'agiter 2 nouveaux péchés devant l'Éternel. Shavuot, ce n'est pas la célébration de nouveaux péchés. Tu vois bien que ça n'a pas de sens d'associer constamment le levain au péché. En réalité, dans la Bible, le levain est lié à plusieurs contextes, à plusieurs choses. Premièrement, à l'alimentation évidemment, pour faire du pain. Deuxièmement, à Jésus-Christ, puisqu'il est non seulement le pain de vie, mais il est aussi l'accomplissement de la fête des pains sans levain, parce qu'il était 3 jours et 3 nuits au tombeau et qu'il était sans péché. Troisièmement, le levain évidemment est associé à la fête des pains sans levain, parce que durant cette période en particulier, le vieux levain doit disparaître des maisons pour laisser place, quelques jours après, à un nouveau levain. Quatrièmement, évidemment, le levain est associé au péché, au mauvais cœur, à l'hypocrisie, à la méchanceté, l'inceste, l'adultère, l'impudicité et toutes les choses semblables. Cinquièmement, le levain est aussi associé à l'enseignement corrompu. Et sixièmement, évidemment, comme Jésus l'a dit, le levain est aussi associé au royaume des cieux, parce que Jésus s'est servi du levain pour enseigner sur le royaume des cieux. Alors, pour comprendre pourquoi le levain est utilisé de nombreuses fois dans la Bible pour enseigner quelque chose, il faut comprendre comment faire du levain. Alors ici, je vais te donner une vraie recette de levain que tu pourras tester toi-même chez toi, tranquillement, parce que les étapes de la recette du levain nous amènent à comprendre pourquoi Jésus, Paul ou autres utilisaient souvent l'exemple du levain pour faire des comparaisons spirituelles et humaines, pour enseigner et pour dénoncer le péché. Alors pour faire du levain, les ingrédients sont simples. De la farine de seigle, bio, type 130, et de l'eau non chlorée, parce que la farine avec pesticides et l'eau qui contient du chlore tue la levure. Premier jour. Dans un bol, on met 20 g de farine, 20 g d'eau. On mélange, ça forme une pâte. On transvase cette pâte dans un bocal transparent de préférence. Pourquoi transparent ? Eh bien tout simplement pour pouvoir voir comment le levain évolue, s'il est actif ou mort. Donc on transvase la pâte dans un bocal suffisamment grand que l'on recouvre d'un linge, ou de son couvercle d'ailleurs, mais sans le fermer hermétiquement. Ensuite, on réserve durant 24 heures près d'une source de chaleur. Deuxième jour, après 24 heures, on vient nourrir, ou plutôt rafraîchir le levain. On recommence exactement le même procédé que le jour d'avant. On prend un bol, on y ajoute 40 g de farine, plus 40 g d'eau. On mélange le tout, cela forme une pâte. On récupère le bocal de la veille, qui contient notre pâte. On ajoute la nouvelle pâte à l'ancienne dans le bocal. Et on mélange bien les 2 pâtes dans le bocal. Ensuite, après avoir mélangé les 2 préparations, on laisse à nouveau reposer notre petit levain durant 24 heures à température ambiante. Troisième jour, on rafraîchit à nouveau le levain et normalement, à ce moment-là, on commence déjà à apercevoir quelques petites bulles. Même procédé, on mélange cette fois-ci 80 g de farine, 80 g d'eau et on mélange. Il faut que la pâte soit totalement homogène. Ensuite, on ajoute cette nouvelle pâte au levain de la veille. On mélange le tout à nouveau et c'est reparti pour 24 heures de fermentation. Quatrième jour, on voit de plus en plus de bulles se former à travers le bocal. On peut même apercevoir quelques bulles sur le dessus et c'est très bon signe. Cela veut dire que les levures s'activent et fonctionnent. Donc on rafraîchit encore le levain. Cette fois-ci, on mélange dans un bol 100 g de farine et 100 g d'eau. On mélange bien le tout. Ensuite, on ajoute cette préparation dans le bocal de la veille et on mélange le tout. Et comme d'habitude, on couvre le dessus du bocal avec un linge ou avec le couvercle, mais sans le fermer hermétiquement.
et on laisse fermenter durant 24 heures. 5e jour, nous avons désormais un levain chef, c'est-à-dire un levain qui est actif. Ce qui veut dire qu'à ce stade, le levain est consommable. On peut l'utiliser. Mais toutefois, il est conseillé de faire 3 rafraîchis de plus pour le faire gagner en force. Un rafraîchi, c'est nourrir son levain avec de la farine et de l'eau. Et pour le rafraîchir, il faudra toujours ajouter 50% du poids du levain en farine et en eau. Évidemment, il faut toujours utiliser la même farine et la même eau, du début à la fin. Par exemple, si dans ton bocal tu as 300 g de levain, il faudra le nourrir avec, ou le rafraîchir avec 75 g de farine plus 75 g d'eau pour arriver au poids total de 150 g, soit 50%, donc la moitié du poids du levain. Il faut aussi savoir qu'un levain reste actif durant 3 jours, donc il ne faut pas oublier de le nourrir à cette fréquence si tu souhaites le conserver le plus longtemps possible. Donc, en résumé, le miracle de Dieu, c'est que pour faire du levain, tu mélanges de la farine et de l'eau. Ensuite, tu laisses reposer et cela produit la vie. Il y a des bulles, des bactéries, ce qui veut dire clairement que dans la recette du levain, il y a le principe même de la création. C'est pas fou ça? Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'avec une recette identique et les mêmes ingrédients, c'est-à-dire avec le même paquet de farine et la même bouteille d'eau, si 3 personnes font du levain ensemble, le même jour au même moment, tu peux être sûr que les 3 levains seront différents. Ils n'auront pas la même texture, la pâte ne lèvera pas au même moment. Le goût sera peut-être même différent. Finalement, chaque personne créera un levain attaché à ce qu'il est, attaché à son image. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Dans le levain, il y a le principe de la création. Et lorsque nous nourrissons le levain, lorsqu'on le rafraîchit, il y a un principe de renouvellement qui agit. Et le principe de renouvellement est directement lié au Saint-Esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit est une facette de la nature de Dieu, si on peut dire ça comme ça. Parce que le Saint-Esprit est 100% Dieu aussi. Et c'est ce que Jésus explique lorsqu'il fait cette comparaison du levain et du royaume des cieux. Luc 13, 20 et 21. Et il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme prit et qu'elle cacha parmi 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout fût levé. » Ce verset-là, en réalité, c'est une étude vraiment magnifique, mais très très longue. Mais dans toute cette étude-là, on va simplement prendre le levain et expliquer ce que cela représente. Alors déjà, on doit préciser que le levain n'est pas le royaume de Dieu. Jésus dit, il est semblable. C'est une comparaison. Comme le levain qui fait des bulles parce qu'il est actif, le Saint-Esprit en toi, bon, il ne fait pas de bulles, mais il bouillonne en toi parce que lui aussi est actif. Et c'est alors que tu peux manifester le royaume de Dieu. On a vu dans cette recette du levain que pour le faire vivre, il fallait le rafraîchir ou le nourrir de farine et d'eau. Parce que oui, on peut faire vivre un levain, mais on peut aussi le tuer si on ne le nourrit pas. Il peut sécher. Ce qui veut dire que la séparation d'avec le péché, la sanctification et l'entretien de notre temple, notre corps et notre esprit par les choses de Dieu, fait vivre le Saint-Esprit en nous et nous renouvelle. Éphésiens 5, 19 et 20 nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, si tu ne t'entretiens pas avec les choses de Dieu, tôt ou tard, le diable viendra t'entretenir avec ses affaires. Et là, c'est un très mauvais plan. C'est ce qui tue notre communion avec Dieu. Puis, dans la recette du levain, nous voyons qu'il faut nourrir le levain pour qu'il vive. Et plus on le nourrit, plus il grossit. Et c'est la raison pour laquelle il faut rapidement utiliser le levain pour en faire du pain. Sinon, il va déborder, il sera gâché. Il faudra en jeter et c'est dommage. S'entretenir des choses de Dieu permet au Saint-Esprit en nous de rester actif et de jaillir de nous, afin d'impacter ce monde. Et Dieu nous appelle à marcher en nouveauté de vie, puisque nous sommes de nouvelles créatures en lui. Mais il n'a pas éradiqué notre personnalité. Il nous a sanctifiés et il se sert de notre personnalité, de notre identité, pour que tout le monde puisse avoir accès à la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est-à-dire que le Saint-Esprit actif en toi va se servir de ta personnalité, de ce que tu es,
pour manifester le royaume de Dieu. C'est pourquoi si on demande à 10 pasteurs de prêcher le même message à la même heure ou le même jour, tu peux être sûr que les 10 pasteurs avec le même temps de parole, la même introduction et la même conclusion seront incapables de donner exactement le même message parce que nous sommes tous des individus à part entière. Ta manière à toi de manifester le royaume de Dieu sur cette terre sera différente de la mienne puisque nous sommes deux individus totalement différents. C'est le même principe pour faire du levain. Si 3 personnes utilisent la même recette, le même paquet de farine et la même bouteille, les 3 ne pourront pas avoir le même levain à la fin. Chacun aura un levain à son image, parce que chacun aura suivi la recette et compris la recette à sa manière. Ensuite, nous lisons dans la Bible que Paul dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». On ne doit pas être rempli du Saint-Esprit pour rien du tout en fait. Si nous devons être remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas pour se gargariser, mais c'est aussi pour pouvoir pratiquer de bonnes œuvres, pour faire ce qui est juste, faire ce qui est bien. Et pour faire ce qui est juste et bien, il faut connaître la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut s'entretenir des choses de Dieu, connaître la parole de Dieu, avoir une intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Ça doit être notre priorité. Il n'y a qu'en recherchant le royaume et la justice de Dieu que nous pouvons comprendre la volonté de Dieu et la faire. Et c'est aussi pour cette raison que Jésus dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Maintenant, si tu n'as aucune relation avec Dieu, que tu ne recherches pas le royaume de Dieu et sa justice, comment vas-tu pouvoir exercer? Comment vas-tu pouvoir faire des œuvres plus grandes que le Seigneur? Ça marche pas, ça. Ensuite, dans l'utilisation du levain, il y a un principe spécial qui est le principe du reste. Et c'est exactement ce reste-là qui amène au principe du renouvellement. Lorsqu'on a terminé son levain, si on souhaite, on peut prélever un reste de pâte qu'on va laisser fermenter pour refaire du levain avec, à partir de ce reste-là, de ce morceau prélevé. Et en le nourrissant, on pourra s'en resservir pour en faire du pain. C'est ça le principe du reste prélevé pour bâtir un monde que Dieu lui-même a utilisé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous avons lu dans la Bible que les anges ont perdu leur dignité en s'accouplant avec les filles des hommes sur terre et qu'ils ont eu des enfants moitié célestes, moitié terrestres. L'ADN de l'homme étant corrompu et la méchanceté sur la terre incontrôlable, Dieu a mis un terme à tout ça. Dieu a mis à part Noé et sa famille qui étaient les seuls à ne pas avoir été corrompus par l'abomination de cette race hybride. Ici, le reste prélevé pour bâtir un monde nouveau, c'est Noé et sa famille, comme dans le principe du levain. Nous lisons aussi dans la Bible qu'à la toute fin de cette année de tribulation, un reste d'Israël sera sauvé. Donc à ce moment-là, ce sera tout Israël qui sera sauvé, c'est-à-dire les survivants, ceux qui n'auront pas accepté la marque de la bête et qui se seront convertis vers la fin de cette année de tribulation. Dans ce contexte de cette année de tribulation, les survivants en Israël seront le reste prélevé pour bâtir un monde nouveau dans le millénium. On a encore ce principe du renouvellement. On lit dans la Bible que Dieu a créé un homme, Adam, et une femme, Ève, et lorsque les deux se sont connus, il est sorti d'eux un reste, qui plus tard a donné aussi la vie. Dieu a mis un miracle dans la combinaison d'un homme avec une femme. Il a mis la puissance de création. Il a mis son ADN en vérité. Et même si Ève vivait dans un environnement surnaturel, entre guillemets, parce que le surnaturel est le naturel de Dieu, eh bien celle-ci était quand même surprise, parce qu'elle en a parlé. Et tous les versets que tu vois dans la Bible, c'est pas là pour décorer les pages. Genèse 4.1 nous dit quoi? Que Ève a dit « J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu ». Elle-même était encore surprise, alors qu'elle vivait dans le jardin de Dieu, quoi. Le principe du reste, c'est le principe du renouvellement. Et dans le principe du renouvellement, il y a le principe de l'enfantement. C'est la même chose pour le levain. On mélange la farine et de l'eau et cela crée la vie, parce que les bactéries, c'est vivant. Et à partir d'un morceau de pâte prélevée, on peut à nouveau refaire du levain. Et si Jésus a utilisé le levain et la femme pour comparer le royaume de Dieu, c'est parce que justement, ça a un rapport direct avec le principe de l'enfantement. Il n'a pas dit le royaume des cieux est semblable à du levain qu'un homme ou que quelqu'un a pris et mis dans 3 mesures de farine. Il a dit
le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché et mis dans 3 mesures de farine. Parce que c'est la femme qui enfante. Tout simplement. Dieu a mis le principe de l'enfantement dans la femme. Et pour que le salut paraisse sur cette terre, Dieu s'est servi d'une femme qui a mis au monde le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas fait apparaître Jésus de nulle part. Tu me diras, il aurait pu. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais il n'a pas fait ça comme ça. Il a très bien organisé les choses pour que ça soit compréhensible pour nous. Et il a même annoncé de quelle manière le Sauveur allait venir au monde. Il l'a annoncé au Jardin d'Éden au serpent. Et c'est à partir de là que le serpent a eu en horreur toutes les femmes. Le diable, quoi. C'est à partir de là que les femmes ont souffert et souffert et souffert parce que lui savait que par une femme, le Sauveur allait naître. C'est pourquoi la femme a toujours été écrasée, humiliée, considérée comme une moins que rien et que la femme a toujours eu des difficultés et des difficultés et des difficultés. Encore aujourd'hui, et même dans certaines dénominations, les femmes sont écrasées. Elles n'ont pas le droit à la parole, elles n'ont droit à rien. Elles sont considérées comme des moins que rien. Juste bonnes à frotter le sol et à s'occuper des enfants. Et c'est vraiment triste. En gros, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a toujours sauvegardé l'humanité par le moyen de l'enfantement, jusqu'à ce que le salut paraisse. C'est la raison pour laquelle la première bénédiction de Dieu pour Adam et Ève, c'était quoi? Il a dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Principe de l'enfantement. La première bénédiction de Dieu pour Noé et ses fils, c'était aussi la même chose. Il leur a dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Principe de l'enfantement. Dieu a béni Abraham et il lui a dit quoi? « Je te rendrai fécond ». Dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, on voit aussi qu'Isaac bénit Jacob en disant « Que Dieu te rende fécond et te multiplie ». On a toujours ce principe de l'enfantement qui est là. Dieu a aussi béni Ismaël en disant « Je le rendrai fécond et je le multiplierai ». Principe de l'enfantement. Bref, sous l'Ancienne Alliance, la postérité, la fécondité étaient très importantes. Le mariage était très important. Être marié et avoir des enfants, surtout des fils, était une grande bénédiction. C'était important. Dans la Nouvelle Alliance, se marier c'est bien, avoir des enfants c'est bien aussi, c'est une bénédiction, toujours pareil. Mais la priorité devient ta relation avec Jésus-Christ. Et plus du tout la quête d'un conjoint ou avoir des enfants. Les bénédictions dans la Nouvelle Alliance ne tournent plus autour de l'enfantement, parce que le salut est apparu par la femme. Il n'est donc plus nécessaire de se multiplier inutilement, puisque tout a été accompli, et que l'heure est arrivée pour nous de nous préparer au retour du Seigneur. L'heure est arrivée pour nous d'ôter le vieux levain de nos vies, afin d'être des pâtes nouvelles et de paraître debout lors de l'avènement du Fils de l'homme. Entendons-nous bien, je n'ai pas dit qu'il ne fallait plus se marier, ni avoir des enfants. Ce n'est pas ça du tout. Je dis seulement que lorsque tu lis le Nouveau Testament, on ne parle plus que de bénédiction spirituelle pratiquement. Parce que le Nouveau Testament, finalité, c'est le début de la fin. On n'a plus le temps là, en fait. Le Seigneur revient. Le miracle pour nous aujourd'hui, franchement, c'est de pouvoir trouver un conjoint qui soit un vrai chrétien, qui aime Dieu et pas un plaisantin. C'est ça le miracle. L'autre miracle, c'est de réussir à avoir un enfant en bonne santé et d'être en capacité financière et émotionnelle de s'en occuper. La difficulté pour nous aujourd'hui, dans ces temps de la fin, et de grande séduction dans ce monde, et surtout dans ces temps de méchanceté et d'égoïsme, c'est de préserver dans le Seigneur le peu que tu as. Mais plus encore, de garder la parole de Dieu plus que toute autre chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 7, 1 et 2, « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Paul est en train de dire, tout est accompli. Les ombres, les figures, les images de l'Ancien Testament se sont accomplies dans le corps qui est Jésus-Christ, qui a paru par cette femme-là. Il est mort à la croix, il a apporté le salut pour tous, et maintenant, il va bientôt revenir nous chercher. C'est pourquoi Paul dit, c'est mieux pour vous de rester célibataire, c'est plus simple. Mais si vraiment vous tenez à vous marier, mariez-vous, vous ne péchez pas, il n'y a pas de problème. Mais, je vous le dis, vous aurez des tribulations. Paul dit, c'est mieux pour vous de rester célibataire. Franchement, c'est mieux.
C'est plus simple. Parce que là, on n'a plus le temps. Le Seigneur revient. Concentrez-vous sur votre vie avec le Seigneur, votre relation avec Dieu. Sanctifiez-vous, préparez-vous. Mais bon, si vous avez des problèmes d'impudicité, là, de continence, bon ben mariez-vous, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous ne pouvez pas vous maîtriser, mariez-vous. Mais bon, c'est triste. Vaut mieux se marier que de brûler en enfer, hein. Mariez-vous. Qu'on se marie. Ayez des enfants. De toute façon, vous ne péchez pas. Si vous vous mariez et que vous avez des enfants, vous ne péchez pas. Mais moi, je vous dis franchement, c'est mieux de rester seul. Parce qu'une fois marié, vous aurez des tribulations. Paul était parfaitement conscient des temps. 1 Corinthiens 7, 26 à 29 nous dit. Ensuite, Paul dit, « Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères. C'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Au verset 22, il ajoute, « Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. » Au verset 35, il dit, « Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Au verset 39 à 40, pour finir, Paul dit, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. » En gros, Paul expliquait aux croyants que des temps difficiles approchaient, que désormais le temps était trop court et qu'il ne fallait pas se laisser distraire par des choses inutiles, que le mariage n'était plus très important à cause de la dispensation dans laquelle nous sommes rentrés. À 7 reprises, il encourage les frères et sœurs de l'Église au célibat, pour ceux qui en ont la capacité. Ce n'était pas pour rien. On n'a jamais vraiment entendu un tel discours dans l'Ancien Testament, ou plutôt sous l'Ancienne Alliance. Faire des enfants, se marier, tout ça, c'était utile avant que Jésus arrive, puisque c'était par la femme que le salut devait paraître. Maintenant que le salut est arrivé, que Jésus est mort et ressuscité, le temps est arrivé simplement de se préparer à l'avènement du Seigneur, au retour du Seigneur. Mais bien évidemment, je répète, ce n'est pas écrit dans la Bible que se marier, là, c'est un péché, avoir des enfants, c'est un péché. Non, pas du tout. Marie-toi, tu veux te marier, tu te maries. Tu vas avoir des enfants, fais des enfants, il n'y a pas de problème. Mais on te dit, tu vas avoir des tribulations. Parce que si tu crois que le mariage, c'est un conte de fées, je ne sais pas qui t'a raconté ça, mais c'est faux. Faux, faux de faux de faux. Il y a même des gens, une fois mariés, qui se disent, mais j'étais mieux seul finalement. Et si Paul parle de cette manière, c'est parce que tout est accompli, c'est-à-dire que le salut s'est manifesté pleinement et que le Messie doit uniquement revenir pour prendre son épouse. Ensuite, Dieu doit juger les habitants de la terre durant 7 ans. Il va juger ceux qui ont rejeté son Fils unique. Et pour finir, Jésus doit revenir établir son royaume de façon physique et littérale après les 7 années de tribulation. Et effectivement, même si cela nous paraît long, ce programme des 7 années de tribulation, du retour du Seigneur, d'Armageddon, tout ça là, c'est un programme très court et surtout très intense. Pour nous, ça paraît long, mais ce n'est pas long du tout. Donc quand Paul est en train de parler en disant « mais laissez tomber les histoires de mariage, restez tout seul, tranquille ». Lui, il avait pleinement conscience des temps. Parce que c'était un homme qui était vraiment spirituel. Il comprenait les choses d'une dimension que nous, on n'a pas le niveau, quoi. Hein. C'était un homme spirituel. Il comprenait les choses spirituelles. Dans la nouvelle alliance, on ne te pousse plus à avoir des enfants. On t'encourage à mettre ta vie en ordre, à ôter le vieux levain, à te sanctifier, à te préparer au retour du Seigneur, à te préparer à l'enlèvement des croyants. Ensuite, Genèse 7, 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Ici, c'est la première fois que le mot « resta » est écrit dans la Bible. Le mot « resta » en hébreu, c'est le mot « shar ». Le mot « levain » en hébreu, c'est le mot « seor ». Et ici,
on voit clairement que dans le mot levain, il y a la pensée du reste. Croire que le levain est uniquement associé au péché dans la Bible est une grosse erreur. Parce que l'Éternel lui-même a ordonné de célébrer la fête de la Pentecôte, Shavuot, qui est la fête du nouveau levain. Et tu penses bien que Dieu n'a pas ordonné au peuple de célébrer une fête en l'honneur de nouveaux péchés. Ça n'a pas de sens. Dieu a créé une fête qui explique qu'il ne faut absolument pas garder plus d'1 an son levain, mais qu'il faut s'en débarrasser et préparer un nouveau levain. Il dit « Faites disparaître le vieux levain ». 1 Corinthiens 5, 1-8. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Là, quand tu lis ça, tu te dis quoi là? Quel rapport entre celui qui a pris la femme de son père et le levain? De quoi Paul parle? Lisons encore Lévitique 18:6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Une autre traduction nous dit L'homme a toute viande de sa chair. Vous ne l'approcherez pas pour en découvrir le sexe. Moi, Adonai. Ici, le mot parente ou viande, c'est le même mot. C'est she'er, qui s'écrit en hébreu exactement comme les mots shar et seor, c'est-à-dire shin, aleph, resh. Dans les lettres shin, aleph, resh se trouve le principe du renouvellement qui touche à notre quotidien, donc le levain, à notre futur, notre destinée, le principe de l'enfantement. Le principe du renouvellement, en fait, il est vital pour la survie de l'univers et de l'homme. Et le principe du renouvellement est vital aussi pour la santé physique, intellectuelle et émotionnelle des hommes. Il est vital pour l'évolution. Et Paul avait très bien identifié le problème d'inceste qui était une abomination. Et c'est pourquoi il a associé ce problème au levain, puisque c'est le même mot en hébreu. Le mot viande ou parent et levain ou nudité sont les mêmes mots en hébreu. C'est pourquoi Paul a associé ce problème d'inceste, cette abomination, au levain. Dieu avait interdit l'inceste parce que dans l'inceste répété, il y a une loi qui s'oppose à la loi de Dieu. C'est une loi qui s'oppose au principe du renouvellement. Parce qu'il y a dans l'inceste la consanguinité. Et dans la consanguinité, le sang ne se renouvelle pas. L'ADN n'est pas renouvelé. L'enfantement a bien lieu, parce qu'il continue à mettre des enfants au monde, mais cela produit la corruption et tout un tas de problèmes. Et Dieu ne veut pas ça. Et le premier problème avec la découverte de la nudité d'un proche parent, dans la Bible, vient d'un des fils de Noé. Dans Genèse 9, 20-24, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur les épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et c'est après cela que nous lisons dans la Bible qu'il y a eu la corruption dans la lignée de Cham avec l'idolâtrie. Nimrod le méchant qui a construit la tour de Babel, les méchants cananéens, les Philistins, les Jébusiens, etc. La corruption.
Et c'est aussi pour avoir rétabli la loi de Dieu au sujet de l'inceste, qui était interdit par Dieu, que Jean-Baptiste en a fait les frais. Hérode l'avait fait arrêter et mis en prison parce que Jean lui a dit « Il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère ». Tout simplement parce que la loi de Dieu dans Lévitique 18:16 dit « Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. » Lévitique 20:21 dit aussi la même chose. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. C'est dans la loi de Dieu. Et l'inceste fait partie des choses qui s'opposent à la loi de Dieu. La corruption s'oppose au plan divin établi par Dieu depuis toute éternité. Donc pour faire du levain, on doit laisser fermenter la pâte, on ne doit pas la laisser pourrir. Il y a de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries. L'une donne la vie et l'autre tue. Lorsque Jésus a fait cette comparaison du royaume des cieux semblable au levain, en réalité, il est en train de rectifier l'enseignement qu'ils avaient tous eu au sujet du royaume de Dieu, mais aussi au sujet de Dieu lui-même. Les Juifs, les pharisiens et même les disciples avaient une grande connaissance des Écritures, de la loi, mais ils n'avaient finalement aucune connaissance de Dieu, puisque la plupart n'avaient aucune intimité avec Dieu. Ils étaient des religieux. Et Jésus est venu leur dire en réalité, en donnant cette parabole, que leur conception du Dieu vivant était très limitée et que Dieu était bien plus que ce qu'ils connaissaient. Jésus est venu leur dire que le Père céleste est celui qui se renouvelle, que le principe du renouvellement fait partie de la nature de Dieu, que Dieu nous appelle à nous renouveler nous aussi, puisque nous avons été créés à son image, et surtout que le renouvellement est nécessaire pour l'homme et notre marche avec Dieu. Romains 12:2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est-à-dire que sans renouvellement, tu comprends rien aux choses de Dieu en fait. C'est ça qu'il est en train de dire. Le principe de renouvellement par le Saint-Esprit nous permet d'être intelligents, de discerner et de ne pas être des auditeurs oublieux de la parole de Dieu. Être renouvelé dans le Saint-Esprit est une responsabilité. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance, parce que c'est dangereux pour notre marche, pour notre avancement avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous devons ôter le vieux levain et devenir une pâte nouvelle, c'est-à-dire nous laisser transformer dans notre intelligence, afin de connaître un peu plus le Seigneur et sa volonté aujourd'hui mieux qu'hier. Dieu ne veut pas que nous restions figés sur les choses passées qui ne portent plus de bons fruits. Lui-même n'est pas figé. Il se renouvelle parce que c'est dans sa nature. Jésus a dit que le royaume des cieux était semblable à du levain pour expliquer qu'en Dieu, il y avait un principe qui s'appelle le principe du renouvellement, et il était obligé en quelque sorte de donner cet exemple puisque aucun d'entre eux n'avait compris à cause de leur vieux levain qu'il était le Messie qu'ils attendaient. Tous avaient une conception du Messie très carrée, très religieuse. Personne ne s'attendait à la venue d'un roi aussi simple qui tenait des discours qu'ils n'avaient jamais entendus auparavant en Israël. Lorsque Jésus a fait son sermon sur la montagne, qu'il a commencé à dire « Vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que », les mecs ont rien compris, ils ont dit « Mais attends, depuis quand on parle comme ça ? On n'a jamais entendu quelqu'un remplacer les lois de Dieu par de nouvelles lois. » En réalité, il n'était pas en train de les remplacer, il était en train d'ajuster ce qui n'était pas tout à fait juste. En gros, le danger pour nous, en tant que croyants, aujourd'hui, c'est de devenir comme les pharisiens et les sadducéens, et même les disciples. Le danger, c'est de se contenter uniquement d'un Christ que nous avons toujours connu dans le passé, que nous avons connu hier, et de ne pas chercher à connaître Christ dans une dimension nouvelle aujourd'hui et demain. C'est ça notre danger. Alors, entendons-nous bien, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On est bien d'accord. Et nous savons qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Là aussi, nous sommes d'accord sur ce point. Mais nous lisons aussi dans la Bible que le Saint-Esprit est celui qui renouvelle notre intelligence. Et donc, que le principe même du renouvellement fait partie de la nature de Dieu. Ce qui veut dire tout simplement que depuis toujours, hier, aujourd'hui et éternellement, sans ombre de variation ni changement, Dieu se renouvelle. Il s'est toujours renouvelé. C'est dans sa nature. Et c'est justement parce qu'il se renouvelle constamment que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus, leur Messie, et qu'ils l'ont rejeté. C'est leur vieux levain,
le vieil enseignement qui les a empêchés de reconnaître le Christ, le roi d'Israël. Ils auraient dû le reconnaître, mais leur enseignement erroné, leur religiosité et leur mauvais cœur les a aveuglés. Le renouvellement dans la Bible est souvent lié à l'intelligence. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples à un moment donné, « Mais êtes-vous sans intelligence ?» Alors dans quel contexte Jésus a dit ça? Matthieu 16, 1 à 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis, il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre les pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain ?» Jésus l'ayant connu dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Sur ce que vous n'avez pas pris de pain, êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes? Et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes? Et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Les disciples étaient tous les jours avec Jésus. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils connaissaient les Écritures et les prophéties concernant l'arrivée du Messie. Mais malgré tout, ils n'ont pas su dire qui était Jésus, excepté Pierre qui a eu une révélation à ce moment-là. Tous pensaient que c'était uniquement un prophète, mais certainement pas le roi d'Israël. Jésus avait multiplié les pains, mais pour eux c'était juste un miracle de prophète. Ce n'était pas une nouveauté. Ils connaissaient tous en Israël l'histoire d'Élie qui avait multiplié la farine et l'huile. Ils connaissaient tous l'histoire d'Élisée qui avait multiplié l'huile et les pains. Jésus n'était qu'un prophète de plus, même pour ses propres disciples, qui d'ailleurs le lui ont bien fait ressentir. C'est pourquoi nous lisons que Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Ici, on remarquera que lorsque Jésus pose cette question, tout le monde a ouvert sa bouche pour répondre. Mais aucun d'eux n'a pris la parole pour dire, « Maître, les autres disent que tu es un des prophètes, mais nous savons que tu es le Messie. T'inquiète pas, Rabbi. » Ils n'ont pas dit ça, parce qu'en réalité, les réponses qu'ils ont données à Jésus des autres correspondaient à ce qu'ils avaient dans leur cœur, et Jésus le savait. Et c'est la raison pour laquelle il les a mis face à eux-mêmes en leur posant directement la question. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Dans tout le groupe-là, un seul a eu la réponse. Il a fallu une révélation pour qu'ils comprennent que depuis le début, ils se baladaient avec le Fils de Dieu. Jésus savait que leur vieux levain les empêchait de comprendre les choses. Ils avaient une conception du Messie basée sur un vieux levain, certainement enseigné par les pharisiens et les sadducéens d'ailleurs. Et si Pierre fut le seul à avoir eu cette révélation, c'est parce qu'il était le seul à ce moment-là à chercher de tout son cœur la réponse auprès de Dieu. Parce que Dieu est un Père d'amour, et la Bible nous montre que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se révèle. Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie 33, 3,
Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est pourquoi Pierre a eu la révélation. À ce moment-là, c'était le seul qui était sincère, qui cherchait véritablement auprès de Dieu la réponse. C'est pourquoi Jésus a en quelque sorte félicité Pierre, entre guillemets, en lui disant « Bravo Pierre, tu es heureux, tu es bien heureux. Tu as cherché la réponse avec sérieux de tout ton cœur, et mon Père t'a répondu. Donc, voilà une récompense pour toi. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Mon frère, ma sœur, quand tu prends les choses de Dieu au sérieux, tu es toujours récompensé. C'est pourquoi, à la toute fin, il y aura le tribunal de Christ pour récompenser les fidèles qui ont pris les choses de Dieu au sérieux. Un point, un trait. Ensuite, nous lisons dans la Bible que nous avons une autre personne qui a eu des soucis de vieux levain, et ce n'était pas n'importe qui cette personne. Il s'agit de Jean-Baptiste. Oui, JB, le mangeur de sauterelles là. C'était bien lui. Jean-Baptiste a été mandaté dès le sein de sa mère pour préparer le cœur d'Israël à la venue du Messie. Il baptisait les gens, et même son baptême est devenu une marque déposée, ou plutôt une franchise, que Jésus lui-même a confirmé de sa bouche en disant le baptême de Jean. Jean-Baptiste a reçu la plus haute révélation prophétique en voyant Jésus venir vers lui au Jourdain pour être baptisé. Il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quelle révélation! Une révélation comme ça, mais c'est terrible. Mais c'est ce même Jean-Baptiste-là qui, avec un vieux levain, c'est-à-dire un enseignement périmé, a demandé à ses disciples d'aller voir Jésus pour dire « Mais est-ce que c'est bien toi le Messie ou bien on doit en attendre un autre ?» Lui là, c'est lui qui a eu la révélation là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est ce même Jean-Baptiste là, monsieur Révélation, monsieur Haute Révélation là, qui après appelle ses disciples dans sa prison et dit bon, allez voir le type là, qu'on appelle Jésus, celui qu'on a vu au Jourdain. Demandez-lui quand même, on sait jamais, hein, parce que je sais pas, moi, pour moi là, il fait des trucs un peu bizarres. Allez lui demander si c'est bien lui ou bien si on doit en attendre un autre. Matthieu 11, 2, 3. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À cause de son vieux levain qui représentait une conception erronée du Christ, Jean-Baptiste a commencé à se poser des questions au sujet de Jésus. Parce que finalement, Jésus ne faisait pas tout à fait les choses qu'il imaginait d'un Messie. Il ne voyait pas du tout les choses comme ça. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé à ses disciples d'aller demander à Jésus si c'était vraiment lui ou s'il fallait en attendre un autre. Jean-Baptiste n'avait pas compris le principe de renouvellement. Il n'avait pas compris que le renouvellement était aussi dans la nature de Dieu, parce que Dieu n'est pas figé. Lorsque Jésus a dit devant les Juifs, « Je suis le pain qui descend du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement. » Comment te dire qu'ils ont tous été scandalisés? Ce n'était pas dans les enseignements qu'ils avaient reçus. Pour eux, le Messie qu'ils attendaient, ou plutôt dans la conception qu'ils avaient du Messie, celui-ci ne pouvait pas tenir des propos pareils. Et parmi ses propres disciples, plusieurs ne voulaient même plus suivre Jésus. À cause de ce qu'il venait de dire, ils l'ont lâché, ils l'ont abandonné. Et ils ont dit, oh non, nous là, je sais pas ce que tu racontes toi. Comment boire ton sang, manger ta chair là? Nous, on n'est pas dedans. Hein. Allez, ciao. Ils l'ont planté là. Si Dieu veut nous faire comprendre que le principe du renouvellement fait partie de sa nature depuis toujours, c'est pour nous prévenir et nous préparer à tout entendre de sa part. Nous devons être prêts à tout entendre du Seigneur. C'est ça la sagesse en réalité. Et c'est le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit qui nous permet de discerner ce qui vient de Dieu ou pas. Ce qui semble nouveau pour nous ne l'est pas pour Dieu. Le Seigneur peut venir nous dire des choses qui sont en dehors de notre conception des choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons faire disparaître le vieux levain pour célébrer le nouveau levain. C'est parce que les Juifs avaient une conception erronée venant d'un vieux levain, c'est-à-dire d'un enseignement périmé, mais aussi d'un mauvais cœur, qui n'ont pas reconnu le Christ, le Fils de Dieu, le roi d'Israël, que plusieurs l'ont rejeté et qu'ils l'ont crucifié. C'est pourquoi, si tu as 5 ans, 10 ans, 20 ans de conversion, que tu ne veux jamais recevoir une parole extérieure d'un frère ou d'une sœur, parce que tu es convaincu
que Dieu te parle toujours à toi, de la même manière, au même endroit, depuis ta conversion, sache que ce n'est pas Dieu. La Bible est claire là-dessus. Dieu ne parle jamais de la même manière, parce qu'il sait que Satan limite. Satan singe Dieu. Ça veut dire que si 10 fois Dieu t'a parlé de la même manière, la 11e fois, peut-être que ce ne sera pas Dieu, ce sera Satan. Job 33,14 nous dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Principe de renouvellement. Dieu se renouvelle dans sa façon de se révéler et même de parler, parce que c'est dans sa nature. Dieu ne se plaît pas dans la routine. La routine dans un couple, à un moment donné, ça tue le couple. Ça cause des problèmes. La routine spirituelle amène un esprit de religiosité. Et la religiosité engendre la cécité spirituelle et la surdité spirituelle. Ce qui veut dire que tu n'es plus capable de comprendre les choses de Dieu. C'est du vieux levain. Et plus précisément, c'est un levain qui sèche. Un levain qui meurt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas toi qui vas éduquer Dieu. On n'éduque pas le Saint-Esprit. C'est pas toi qui choisis, bon, moi, le Saint-Esprit, il a l'habitude de me parler comme ça, donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu ne domptes pas le Saint-Esprit. Ôte-toi ça de la tête. Si Dieu veut te parler par quelqu'un ou par quelque chose, il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il t'a dit hier, peut-être ce n'est plus valable pour aujourd'hui. Parce que Dieu est comme ça, il fait ce qu'il veut en fait. Dieu fait ce qu'il veut. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est une nouveauté que tu entends, elle te sera confirmée par le Saint-Esprit et montrée dans la parole. Tout ce que Dieu dit nous est confirmé par le Saint-Esprit. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une grande différence entre la fermentation du levain qui donne la vie et la pourriture qui tue et qui fait référence à la routine, aux habitudes religieuses, à la stagnation spirituelle. Dieu nous appelle à être comme lui, à sa ressemblance. Et en tant que nouvelle créature, nous avons en nous, dans notre ADN spirituel, la capacité d'être renouvelés. Et ce principe de renouvellement, nous l'avons expérimenté lorsque nous sommes passés de la mort à la vie en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Sans Christ, nous étions morts. Une fois que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous avons trouvé la vie. La vie est entrée en nous. Il y a eu ce principe de renouvellement. Mettre Dieu dans un cadre religieux, c'est compliqué. Et c'est pourquoi Jésus nous demande d'être simples comme des enfants, d'avoir l'humilité des enfants, de se laisser enseigner comme des enfants par le Saint-Esprit. Les enfants s'adaptent à tout rapidement. Quand tu commences à être compliqué dans ta tête concernant les choses de Dieu, c'est que ton levain est en train de pourrir. Le vieux levain de l'enseignement erroné, c'est-à-dire le manque de renouvellement de l'intelligence, a fait que Marie, lorsqu'elle était au jardin, n'a pas été capable de reconnaître Jésus. Parce que dans sa conception du vieux levain, là, Jésus était le même qu'elle avait toujours connu durant ces 3 dernières années. La seule différence, c'est qu'elle pensait trouver son corps sans vie au tombeau. Jésus avait enseigné à tout le monde, et à plusieurs reprises, qu'il devait mourir et ressusciter. Mais il n'avait rien compris. Marie n'a pas eu de problème pour reconnaître les anges. Mais elle n'a pas su reconnaître son maître. Elle n'a pas su reconnaître Jésus. Elle pensait que c'était le jardinier. C'est te dire que le vieux levain, là, il n'était pas bon du tout, là. Dans un sens, elle n'avait pas tout à fait tort. Hein. Le premier Adam était le jardinier du jardin de Dieu. Et Jésus-Christ ressuscité est le dernier Adam qu'elle a vu dans un jardin. Tout se tient dans la parole de Dieu. Hein. Jésus était entré tout simplement dans son ministère de souverain sacrificateur et devait monter vers le Père avec son propre sang pour en faire l'aspersion sur le propitiatoire céleste. Et elle ne l'a pas reconnu dans cette autre dimension. Le Seigneur ne veut pas que l'on se contente de ce que l'on sait présentement de lui. Nous devons être prêts à tout entendre de lui. Ce qui était valable hier dans ta vie, peut-être qu'aujourd'hui ce n'est plus valable. Et si tu t'accroches au vieux levain, tu vas mourir. Luc 13, 20, 21. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme prit et cacha parmi 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout fût levé. C'est la combinaison ou le mélange de 2 ingrédients qui produit le levain, qui produit la vie. Pour faire du levain, il faut la farine, l'eau, la fermentation, le rafraîchis. On a besoin de nourrir le levain. Chaque étape peut avoir une interprétation. Moi, je vais vous mettre la mienne. Tu n'es pas du tout obligé d'être d'accord avec mon interprétation. Donc pour moi, la farine,
une des interprétations que je peux mettre, c'est l'acceptation du salut en Jésus-Christ et l'offrande de soi. Parce que la farine est liée à l'offrande dans la Bible. L'eau, pour moi, c'est l'eau vive, qui lave et qui purifie, plus la promesse du Saint-Esprit. La fermentation, pour moi, c'est le Saint-Esprit actif en nous. Quand il commence à faire des bulles, là, c'est quand ça fermente, là, ça fait des bulles. Et pour moi, les bulles, là, ça me fait penser au Saint-Esprit qui s'active en nous, qui vit en nous. Le rafraîchi, pour moi, je l'associe à l'équipement, à l'armure spirituelle, l'entretien spirituel. Et le levain, pour moi, c'est notre identité en Christ, ce que nous sommes ou notre état de cœur. Ensuite, pour faire du pain au levain, que faut-il? Évidemment, du levain, de la farine, de l'eau, du sel. Il faut l'étape du pétrissage, puis une fermentation lente, l'étape du façonnage, l'étape du grignage, l'étape de la cuisson, et à la fin, ça donne un pain. Le levain, la farine et l'eau, on a déjà vu. Le sel, pour moi, c'est notre fonction. Nous sommes le sel de la terre. Le pétrissage, pour moi, c'est notre apprentissage. Le façonnage, pour moi, c'est notre transformation. Le grignage, pour moi, c'est notre ébullition en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre. La cuisson, pour moi, c'est notre crucifixion, la mort à nous-mêmes. Et le pain, le résultat, pour moi, c'est notre mission. Donc, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec mon interprétation des choses. C'est ma façon à moi d'imager cette comparaison du levain avec le royaume des cieux. Donc voilà, dans la recette du levain, il y a le principe même de la création, et dans le principe de la création, il y a le principe du renouvellement, car ces deux principes font partie pleinement de la nature de Dieu. En tant que nouvelle créature en Jésus-Christ, nous avons dans notre ADN spirituel ce même principe du renouvellement grâce au don du Saint-Esprit que nous avons reçu. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons exercer les dons, la puissance et manifester le royaume de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est à l'origine du renouvellement de toutes choses. Personne ne domestique le Saint-Esprit de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. C'était la sœur Charlène, diaconose de l'Église de Jésus-Christ, ici même pour servir mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.